De la testostérone, de la sueur, de la virilité. Cette semaine, on a maté Fast and Furious 6 et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Fast and Furious 6, Rapide et Dangereux 6, titre québécois, Furious 6 en anglais, de Justin Lin. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ça va. Ça t'a fait plaisir d'avoir... Je parle un peu comme dans Fast and Furious. Bonsoir. Et toi Mickaël, ça va? Putain, j'ai kiffé. T'as aimé Fast and Furious? Ah bah tu sais que j'avais jamais vu Fast and Furious, j'en ai vu aucun. Moi non plus, j'en avais vu aucun. Et moi, du coup, ah ouais. Je vous raconterai. T'avais vu le 1? Ouais, bah du coup je me les suis tous fait juste avant, j'ai voulu absolument savoir ce qui se passait avant pour bien comprendre quoi. Classique. Professionnel. Non mais je suis content parce qu'il me semble que dans l'histoire de 2 heures de perdu, c'est le premier film qui a obtenu le prix spécial du jury à Cannes, non? C'est ça, ouais, je pense que c'est ça, celui-là, ouais. Ça me semble. Prix spécial, on a inventé le prix pour ce film. Donc vous l'avez compris, cette semaine on parle de Fast and Furious 6 de Justin Lin, sorti en 2013 de 130 minutes. Avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson et Jordana Brewster. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait malheureusement à ça. Ça a pas été dur de te retrouver, Toretto. Je me cachais pas. La semaine dernière, une équipe de pilotes parfaitement organisée a réussi à s'emparer d'un convoi militaire. Rio a été mon dernier job. Ah, je sais que c'est pas toi. Tu vas m'aider à choper les coupables. Ah ouais? En quel honneur, Ops? On a traqué ce gang à travers 12 pays. Elle date d'il y a une semaine. C'est impossible. J'ai besoin de toi, Dom. Toi et ton équipe. Il y a un bébé dans le coin? Ferme-la où Ok, c'est donc toi, voilà, là ça va exploser dans tous les sens. À noter quand même que Vin Diesel est doublé par Arthur H dans ce film. Prix d'interprétation de Vin Diesel. Hein. Ah oui, bah oui. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant de tourner dans un film de bagnole et de s'appeler Diesel, quoi. Du coup. Ils te vendent des jeans. Mais bon, ça, il y avait 10 ans pour la faire. Je pense qu'elle a déjà été faite, celle-ci. Ouais, bah, gros ça son, va, hein, gros son tout le long. Hein. Gros Il y a son tout tout le le long. temps Ça explose dans tous les sens. On va pas vous mentir, il y a beaucoup de bagnoles, beaucoup de castagnes. Il y a beaucoup de voitures, j'ai pas été déçu. Hein. Ça se tape pas mal sur la tronche. Alors, avant de vous demander de raconter l'histoire, je vais vous raconter l'histoire d'avant. Ok. Parce qu'on rappelle quand même que c'est le 6. Oui. Ouais, du coup ça c'était un peu gênant parce que moi je connaissais aucun personnage. Ouais, moi aussi, c'est bon, en pareil, même temps, ça change C'est rien, vachement quoi. dur de se greffer. Hein. Parce que là, c'est vraiment une épopée complexe. Hein. C'est le Game of Thrones de la bagnole. Ah ouais, mais c'est ça, c'est comme si t'arrivais sur la dernière saison de Game of Thrones, j'ai rien compris. Non, là, c'est un peu comme si t'es arrivé sur la dernière saison de Friends. C'est-à-dire que il y a rien de nouveau. Donc, juste, voilà, un seul bail. Ils avaient fait un dernier gros coup dans le 5. Ouais. Ce qui est à peu près le cas de chacun des Fast and Furious. Ouais. Et ils s'étaient chacun retirés en mode renégat, on disparaît de la circulation. Et Michelle Rodriguez, qui était l'ancienne petite amie de Vin Diesel, était morte. La pauvre. Ouais. Et là, Ça, voilà, on il y comprend, quand a aucun moyen que voilà, ils remettent un pied dans le milieu. Et en fait, ils sont obligés parce que le méchant, parmi son crew à lui, et ben, il y a Michelle Rodriguez et du coup, Vin Diesel, il fait. C'est ma meuf sur la photo. Et du coup t'as raconté l'histoire là en fait. Mais t'as vraiment. Je vous ai fait un tremplin, ouais. Mais D'accord. tu as vu les 5 avant? Non, moi je suis rentré de soirée à 5h du mat, j'ai vu la fin du 5. Ouais. Donc c'est comme ça que je sais, et j'avais vu le 1 il y a très longtemps en DivX avec mon cousin. Le 1 est bien ou pas? Non. non, mais je crois qu'enfin en réalité c'est pas nous on s'est fait chier parce que voilà, on est trentenaires. Amateur de vrai cinéma. Voilà, moi je suis plus Bergman. Mais Non mais c'est bien réalisé, hein, on peut pas dire le contraire. non, par C'est contre bien franchement filmé, voilà, c'est bien fait. Bah, Tu te fais pas y a trop du pognon, chier quoi. non plus. Non, moi j'avoue, hein, j'ai trouvé ça très con, mais c'est un gros film popcorn et au final je me suis pas fait chier, je me suis plutôt abusé. C'est un peu comme quand tu te tapes un McDo, tu vois, c'est pas très bon, mais t'apprécies de temps en temps. Ouais, Je préfère c'est le ça. McDo quand même. Franchement. Ah, la différence c'est que le McDo donne envie de faire caca, contrairement à Fast and Furious.
Bon, alors l'histoire, c'est très simple en fait. Hein. C'est juste, il y a un méchant qui veut s'emparer d'une pièce pour faire un Comme truc, d'hab, une puce électronique qui vaut 1 milliard sur le marché d'armes. Voilà. Alors il aurait pu demander au mec de hacker, ce je veux dire. Pas se faire chier. Et donc il a un crew qui est super balèze et en fait il y a la police qui vient voir Vin Diesel et pour lui dire mec en fait j'ai vraiment besoin de toi parce qu'il y a que toi qui peux faire ça. Et donc comme t'as dit il y a la photo de sa meuf, du coup il est obligé d'accepter et lui du coup il va former sa petite équipe avec les Son gars. crew, qui est le crew de Fast and Furious, c'est toujours le même depuis. Ah les depuis 30 le 1 films. Je pensais qu'ils étaient arrivés au fur et à mesure moi non. Ouais, si, ça arrive au fur et à mesure. Je pense que ils ont dû. Ouais, si, ils ont dû arriver au fur et à mesure. Voilà, et donc bah pour choper le gars, ils vont prendre tout type de moyens de transport, mais principalement des bagnoles qui vont très très vite et qui sont très puissantes. Ça va castagner, ça va caramboler. Ouais. Ouais. À noter quand même que l'action se passe dans 145 pays différents. C'est vrai. Alors il y a que Andorre et le Liechtenstein qui sont pas représentés. Mais... Alors c'est marrant, à chaque fois que ça change de pays, alors moi c'est un truc qui m'a choqué, il y a aucune indication de lieu. Mais si, c'est marqué en dessous. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Pas ouais. tout le temps. Il y a plein de moments. Et où ça surtout, l'est pas. on dit pas du tout comment ils font pour y aller, parce que potentiellement c'est long quand même de changer de pays. Faut faire ses effectivement, valises. faire Ouais. Londres, Mexico, ça prend pas 5 minutes. Hein, Il y en a un qui fait l'aller-retour Los Angeles, je sais pas quoi. Là, on va en parler. Il le fait en une heure. Une seconde, dès le début là. Ouais. Et d'ailleurs en fait ça commence la scène d'ouverture c'est Course poursuite. L'intro. Mais c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que le mec il va à la naissance de son fils. Et il fait une course poursuite avec son pote au bord du ravin Dans juste une pour montagne. Dans une route ouverte avec du trafic, les mecs sont à contresens. Enfin là mec tu vas juste assister à la naissance de ton fils donc prends pas trop de risques en fait ce serait con de mourir sur le chemin quoi mais non il prend tous les risques. Là, ils arrivent dans un monastère espagnol Ouais, voilà. parce qu'en Espagne, c'est comme ça que t'accouches. Il y a pas de. Ouais, Ah oui, ouais, oui, il y a encore Franco, je crois d'ailleurs. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'il y a pas d'infirmière, c'est 3 nonnes. tu Oui, sais. c'est ça. Et à côté, t'as George Gillot qui est là, tu sais, genre poum poum short rose. C'est clair. Et tu sais, genre c'est hyper dégradant pour les nonnes. Quoi. Elle en a rien à foutre. Donc l'action se passe au 19e siècle. En Espagne uniquement. Et donc là, voilà, t'as les nonnes. Donc là, le Manu Payet, il va être papa parce que moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Manu Payet avec. C'est lui les qui est mort, muscles, Paul là. Walker, c'est ça? C'est lequel? C'est lui, mort. c'est le père. Ah c'est le blond Ouais, là. c'est le père, ouais. Il est mort. Ouais, il est mort. Ouais, Ouais. Il est mort d'un accident de bagnole, figure-toi. C'est vrai. Et ouais. Ah ouais, il est mort. Le nulos. Il avait commencé à tourner. Le tocard. Le mec, il a survécu 6 Fast and Furious et il est mort, quoi. Non, mais vous avez vu tout ce qu'il avait vécu avant déjà il avait survécu c'était quand même un exploit quoi. Fallait bien qu'il crève au bout d'un moment en bagnole, Ah, mais quoi. surtout qu'il Prenez trop de risques hein, moi je trouve. il est pas dans le set du coup. En fait, il me semble, alors j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il avait commencé à tourner Ouais, le je crois set que et c'est qu'il ça, est mort. Il est mort. Oh, j'espère qu'ils ont fait comme dans le dernier film de Bruce Lee où tu sais il est par incrustation. Et Non mais apparemment il il y a est un de dos sur la moitié des scènes de fin. apparemment il y a un petit hommage et tout quoi. Oui, Ah oui. cool. Il faut absolument qu'on aille Je voir le le verrai pas mais bon. set. Donc ensuite, ça se passe à Moscou. Il y a eu Ouais. un accident qu'on n'a pas vu. Deuxième Ouais, pays, ouais. hein. On va les compter, tiens. Ouais. Après l'Espagne, Moscou. Il y a Dwayne Johnson, donc pour ceux qui voient pas qui c'est, vous voyez forcément qui c'est un mec qui s'appelle The Rock, qui n'a pas de Ouais. cou, comme Vin Ouais, ouais, Diesel. ouais. C'est-à-dire il a les épaules triangulaires, c'est Alors- extrêmement étrange. Il est tellement musclé qu'il peut pas mettre ses bras à la verticale, en fait. Il est toujours à 45 degrés au niveau de ses bras. Mais comme on dit, il peut pas se torcher le cul lui. Je pense que tu lui bouffes un triceps, t'as tous tes besoins t'as tous tes En besoins en protéines pendant Il est 2 ans, quoi. tellement musclé que ça n'a pas de sens. Ouais. Et il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'on est à Moscou. Pourquoi c'est un Américain catcheur qui s'occupe de l'enquête? Oui, parce qu'il était catcheur, en fait, c'est ça, ouais. Ouais. Ils ont tous l'air super bêtes et super musclés en plus et c'est très très fatigant de virilité hein. Ouais, c'est lui. Attends, mais lui. Alors, ils font même une blague parce que je crois que dans celui-là, c'est un des premiers Fast and Furious à être un petit peu intelligent. Il y a un Ah peu ouais, de ouais, l'autodérision. c'est vraiment intelligent. Non, mais il y a un peu d'autodérision, tu vois, parce que lui, en fait, il est huilé avant chaque scène Ah ouais? pour que ses muscles soient, tu vois, Faire soient apparent, luisants et tout, apparents. Ouais. Et il y a une référence, il fait ça sent l'huile pour bébé parce que je pense qu'il s'était fait un peu tailler dans le 5 ou quoi. Et à chaque plan, lui il brille, c'est trop marrant, ça n'a pas de sens. Tu sais, genre à chaque plan, il sort d'une séance de muscu quoi. Mais du coup, ils font comment? Ils font quand même Ouais, de la parce que- muscu pendant le tournage. tu Ils sais font que- 6 heures de muscu pendant le Mais tournage. en et fait, après, pendant le tournage. j'ai vu des photos quand il met pas d'huile et qu'il fait pas de muscu, c'est une crevette, le mec, hein. Et donc après, il y a une scène d'interrogatoire de catch. Ouais, Exactement. ouais. Alors moi j'ai été dérouté au début du film parce que tous les personnages sont chauves et en débardeur. Donc je les confondais tous. Vin Diesel, Le Rock et puis lui. Vin Diesel ne porte que des débardeurs. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, il a tellement de muscles. On Si dirait- t'avais autant de muscles, Mais tu ferais sais la même qu'ils- chose. Ils avaient hésité, à un moment il était pas dispo, ils avaient hésité avec Gilles Lelouch c'était dans quel film? Ne le dis à personne. Ah oui, t'es sûr?
Ouais. Ah oui, bon, très bien. Et donc du coup voilà, il y a le super méchant, c'est la merde. Le super méchant qui est pas super musclé par contre. Bah non, moi je me demande c'est pourquoi ils l'ont pas laté quoi. Bah ouais. Il suffisait de lui mettre des droites quoi. et là c'est Alors ça. tous les personnages ont des noms qui font pas plus de 2 syllabes. Hein. Il y a Shaw. Et ouais, il y a Yeti, Shaw, Shaw. il y a Dom. et là il y a un truc pareil, je comprends pas, c'est-à-dire que l'autre c'est le chef d'Interpol et tout, il est ultra puissant et il sait qu'il a besoin de Vin Diesel, il fait non, sans Vin Diesel et son crew, je peux y arriver. Ouais, franchement, je l'attends même pas. Et du coup, il va chercher Vin Diesel dans son petit Airbnb en Espagne. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as vu son espèce de chambre. Ah, c'est sympa, il y a une petite horloge et tout. Quoi. L'espèce de truc, bah pareil. Moi, Et d'ailleurs, il est dans un lit avec une nana qu'on revoit jamais dans le film. Si, on va la voir à la Ah fin. ouais À la fin Parce qu'il y a quand même explication de, mais on était ensemble avant que tu trouves une nouvelle meuf pendant le film. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, donc Dwayne Johnson, il va voir Vin Diesel, il lui dit voilà, tu reconnais personne sur la photo, genre elle est encore en vie, c'est ton ex-femme. Ouais. Donc potentiellement, toi, tu dois être déjà surpris qu'elle soit encore en vie, et puis t'as envie d'aller la revoir, quoi. Et lui il fait ok, bon, moi je suis obligé d'accepter la mission. À aucun moment il se dit c'est peut-être un photomontage, ou c'est peut-être une photo qui a été date prise d'avant avant. sa mort. Ouais, et puis après quand il monte son crew, c'est marrant parce que non, mais ce qui est déjà Le marrant, montage en fait, team building. tout est fait pour pousser à la virilité. C'est-à-dire que même la femme avec qui elle lui dit ouais. Je pense vraiment qu'il faut que tu y ailles, quoi. Tu vas, mais ça, tu c'est vas, après quand il, bah justement, Oui, quand mais Paul non, Walker. non, mais déjà, sa première femme, elle lui Ah dit oui. ça. Non mais c'est que des bails de défiance de Oui. si vraiment tu crois à la famille, t'hésites pas une seconde. Ouais. Oh putain. Ça va, c'est pas toi qui vas. Et après, quand il forme son crew, il y a la même chose. Il y a la femme d'un autre gars qui dit, bah, celui qui vient d'avoir le bébé, le Ah blond, oui. là. Oui. Sa femme, elle lui dit, Paul Walker. non, mais c'est très important, je pense vraiment qu'il faut que tu y ailles. Bah non, mec, tu viens d'avoir un bébé, tu vas pas aller Mais coincer attends, le mais monde, c'est à pisser de rire, c'est Vin Diesel qui va voir le gars et il lui fait t'as vu la photo? Et là le mec il fait oh putain, merde. ça fait chier, je pense qu'il faut y aller. Et Vin Diesel il fait non, toi t'y vas pas. Bah pourquoi tu t'es montes venu la photo, connard? Tu savais très bien que j'allais faire comme toi, on est tous dans des bails de virilité, mec. T'essayes quoi de me dominer devant ma meuf? Ça, c'est la virility battle tout le long. Et d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est que quand il forme son crew, les gars, bah, ils acceptent tous, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas. Tu sais pourquoi ils acceptent? Parce qu'il est capable de faire le multi-téléphone avec son multi-appel. Il appelle tout le monde en même temps. Ah ouais? Vous avez pas vu cette scène? Non, j'ai pas vu. Ils sont tous chacun de leur côté, tu sais, c'est un montage. Donc le mec, il est dans un avion avec des prostituées. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y en a un autre qui fait de la Ferrari en Argentine et qui a fait bugger un distributeur. Donc je Ah, tu comprends comprends rien. pas trop, ouais. Il y a un mec à Hong Kong avec sa gonzesse qui a envie de se marier. Bah, On va pas spoiler, ils font mais tous les deux partie du crew pour le coup. Ouais, tous les deux. Et là, d'un seul coup, tout leur téléphone sonne en même temps. Et Non, mais t'as raison, faut surtout pas dire qu'elle meurt à la fin. On va en parler, mais ça m'a vraiment fait marrer. Il Ouais, fallait que moi ce soit aussi, la ouais. gonzesse du chinois qui meurt. Tu sais. Genre, ouais, ça va, il est chinois, on s'en fout. C'est vraiment pas cool. Non, mais moi, quand j'ai vu le japonais avec sa meuf, je me suis dit, ah, ils sont au Japon, peut-être qu'il sera un peu moins con que les autres, vu qu'il est déjà un peu moins musclé et tout, machin. J'avais un peu d'espoir sur, tu vois, qu'ils fassent des trucs technologiques et tout. Pff, pas du tout. Ils conduisent des bagnoles comme tout le monde. Ouais, il fait rien. Ah oui, non, mais ils ont aucune vraie spécialité. T'en as juste un qui fait un peu plus d'ordinateur, mais Oui, là, c'est oui. pareil, c'est du niveau de hacker, quoi. Et alors là, pareil, ça c'est un truc qui me fait marrer, c'est-à-dire qu'on comprend qu'à la fin du 5, ils avaient fait un gros braquage, ils ont genre 1 milliard chacun, tu Ouais, vois. ils sont tous millionnaires. Ouais. Et là, ils acceptent sans sont hésiter. Ah, c'est un truc où potentiellement on peut mourir vachement dangereux. Bah, si c'est pour la famille et la virilité, je suis obligé d'accepter. C'est des Lopez. Je te jure, on dirait c'est les gitans Lopez. C'est jaune, tu m'as appelé, moi je suis là. Ils ont fait des vidéos YouTube et il y a un méchant qui a fait des vidéos YouTube devant des caravanes. Et si jamais Vin Diesel, je le prends, la calotte de ses morts. Ils sont obligés d'accepter. C'est que des bails de virilité dans ce film. C'est la virility battle. Donc, ils acceptent. On sait pas pourquoi. Et ils acceptent, quoi. Ben, ils sont obligés et du coup. Et pourtant, c'est dangereux tout ce qu'ils vont faire après. Hein. Ah oui, après. Ouais, potentiellement, c'est assez dangereux. Ouais. Après, ça va transpirer, je vous le dis. Donc là, il y a explication du film. Tu sais que moi, ça sentait la sueur dans mon salon quand je l'ai vu. Ah, moi, j'ai ouvert les fenêtres devant Fast and Furious 6. Je me suis mis à transpirer. Ah, j'étais en nage. Hein. Et donc là, donc le chef d'Interpol, qui est aussi musclé que Vin Diesel, hein, c'est pas parce que c'est un flic. Voilà. Donc lui, il est sans coup et il leur explique les bails. Explication de bails. Je voudrais que vous m'aidiez à arrêter Shaw. Il lui manque qu'une seule pièce d'équipement et je compte bien l'attraper avant qu'il mette la main dessus. Alors je sais que vous êtes une famille.
C'est pourquoi je vous donne la chance aujourd'hui de réunir cette famille au complet. Tu voudrais réunir la famille encore? Conduis-nous à Letty. On te donnera Shaw. On veut un pardon inconditionnel pour tout le monde. Je ne peux pas promettre ça. J'en crois rien. C'est ce qu'on t'offre. C'était un des seuls dialogues du film. donc là en plus j'ai un peu enlevé des blancs, mais je sais pas, elle est hyper longue cette scène. Ouais. Mais vous avez vu encore la virilité quoi. Ouais. Pour sauver votre famille, tu veux vraiment réunir la famille? Nous on veut le pardon. Je peux pas vous donner le pardon. Ouais, mais sinon on y va pas si tu nous donnes pas le pardon. Ok, je vais voir. En fait, vous le voyez pas, mais dans cette scène, ils sont tous en train de faire des bras de fer. Non, mais tout le long du film, après on va attaquer parce qu'on n'a pas attaqué encore l'action. Ouais. Mais c'est vrai que tout est mis en scène dans la virilité. C'est-à-dire que les mecs, quand ils parlent, ils sont vénères. Ils font que des trucs pour les valeurs. Ils conduisent que des trucs. Moi, à un moment, en fait, quand ils conduisaient des petites bagnoles, je me suis dit, mais putain, les mecs, ils sont tellement virils. Ils conduisent des bagnoles normales. Je trouve ça un peu faible, quoi, tu vois. Heureusement, après, il y a les tanks, les avions et tout. Ça s'équilibre, quoi. Après, le film va monter dans les tours tout seul. Il y a pas à s'inquiéter, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on faudrait qu'on fasse un petit point QG aussi, parce qu'ils sont dans un QG continuellement, on sait pas où il est, ce QG. On sait pas dans quel pays il est, parce qu'il y a 145 pays dans ce film. Et du coup, ce qui m'a fait marrer, ça ressemble à un espèce de garage automobile, et derrière, il y a un distributeur, d'ailleurs, c'est un distributeur de confiserie, moi j'ai dit confiserie, et de soda, et de snacking. Et une machine à café, mais ils peuvent pas acheter des Twix au supermarché, en fait. Ils sont obligés de mettre une pièce dans leur local pour pouvoir ça leur coûte un fric monstre. Mais surtout que c'est pas très sécure pour une planque secrète, genre, c'est bon, je viens changer les Twix. Je ramène les Twix. C'est le mec de Sodebo qui doit changer les Twix tous les mois. Donc là, il y a une attaque. Il faut qu'on avance parce que. De toute façon, on va pas décrire les scènes d'action parce que c'est compliqué, quoi. Alors là, première scène d'action avec le méchant qui est. Alors on les fait quand même. Non, mais on fait rapidement. C'est dans Londres. Il est dans une espèce de Formule 1 artisanale. Ouais. Alors une formule tremplin, c'est-à-dire que c'était malin. En fait, c'est un mélange entre une Formule 1 et une raclette. C'est-à-dire qu'il appuie sur un bouton. À l'avant, ça descend, et donc du coup, si jamais il croise une bagnole de face, et ben la bagnole s'envole et lui ne bouge absolument pas. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un système pour mettre la fin du tremplin alors qu'il pourrait y être tout le temps, quoi? Bah non, parce que des fois il veut monter des trottoirs pour la garer, donc il faut pouvoir l'enlever. Mais ça se passe dans quel pays, ce moment-là? C'est à Moscou? C'est à Londres. Non, c'est à Londres. On est déjà à Londres. Ouais, ça va vite. Hein. Oui, ça va vite. Hein. Et donc après, il y a tout un bail dans le film sur comme quoi le méchant, il a toujours une longueur d'avance, il connaît tout avant tout le monde et tatata. Ouais, donc évidemment, là, il a baisé tout le monde parce que tout le monde a essayé de le capturer, mais en fait, pendant ce temps-là, tout son crew, ils sont à Interpol. C'est là qu'il met les petits émetteurs sur les voitures? Alors c'est pas des petits émetteurs. Enfin oui, Alors il faut expliquer ce que c'est ça. Mais ça c'est complètement débile en fait. Oui, ça c'est vraiment con. C'est-à-dire une grenade, ça vaut combien une grenade, Greg? Ça doit valoir peut-être 1000 balles. 20 roubles. Ça vaut 20 roubles. Là, ils ont un espèce de mini truc qui est aimanté au capot. Au capot de la voiture, il le lance, il s'aimante. Et après ça pirate le truc de la voiture et ça peut éteindre. Ils en prennent le contrôle en fait. Non mais en plus il le pirate avec son iPad, tu sais, genre il doit faire des mouvements, quoi. Alors tu mets une bombe dessus, c'est fini. Et ça bloque juste une roue. Donc ça provoque juste un accident pour ne pas les tuer. Alors que une bombe ça fait exploser le truc, quoi. Sachant que le truc le plus efficace pour neutraliser les mecs de Fast and Furious, c'est de prendre le contrôle de leur voiture pour les brancher sur France Culture. Les mecs, là ils bloquent direct. Moi j'avais mis tu peux dérégler la clim et changer les pré-réglages de la radio. Oh putain, il y a trop de basses. Où tu déclenches la vitre. Donc là après ça, il y a tout un bail dans les tunnels et tout. Alors là c'est pareil, c'est dans tous les films d'action, c'est comme ça. Comme c'est un crew, au lieu de faire du 3 contre 3, ils vont faire en 1 contre 1 parce que les routes se séparent. Ouais. Donc le mec qui va mourir là, le sosie de Manu Payet, lui il est contre la blonde, la gonzesse, qu'on va jamais revoir, elle, par contre on la revoit juste à la fin en Formule 1. Et je peux vous remarquer, donc elle le plante, ouais. Lui il se retourne et après ça elle passe à côté de lui, elle s'arrête, elle fait regard de domination. Ouais. Surtout parce que même les meufs sont viriles. Ah oui, les meufs elles sont hyper viriles. Ce qui est marrant dans cette scène, c'est que le mec il a fait 147 tonneaux. Et en fait, il est tranquillement assis à l'envers. C'est limite s'il s'allume pas une clope avec une cigare. Oui, c'est vrai. Oh bah j'ai perdu. Hein. Et elle, ça l'inquiète pas trop, tu sais, elle regarde le mec, enfin, n'importe qui serait mort, enfin. Et elle regarde, elle lui fait juste un clin d'œil, mais en fait, elle regarde même pas genre s'il est mort ou pas, quoi. Donc et ça, c'était un peu bizarre. Du coup, il y a Michel Rodriguez qu'on voit apparaître. Ouais. Avec Pascal Brutal ou pas? C'est à ce moment-là, ok? Pascal Brutal. On en avait parlé dans quel film de Michel Rodriguez? Dans Avatar. Et je m'étais trompé en disant qu'elle avait un lien de parenté avec Rodriguez, le réalisateur. C'est faux. Voilà.
C'est Julie qui m'a indiqué ça plus tard, mais je m'en fous de me tromper, donc voilà. Je vais même le redire. Je crois qu'elle a un lien de parenté avec et donc elle tire. Alors, ouais, alors évidemment, hein, ça c'est comme ça. Ah hein, oui, il faut préciser qu'en fait, après son accident dans le 5, elle perd la mémoire. Et donc mais ça, nous on le sait pas. On pense qu'elle est méchante à ce moment-là. C'est après qu'on va savoir. Oui, enfin en tout cas, elle est dans le camp des méchants. Elle le regarde avec un dans regard le camp de chaud, tout vitreux. Et donc elle le regarde avec un regard genre complètement perdu et elle lui tire dessus. Elle lui tire dessus. Ouais. Et, Sur son ex. Et voilà. Donc ce qui engage le chapitre prochain. Ah bah j'ai versé ma larme à ce moment-là. Chapitre que j'ai appelé On va pas se laisser dominer. Franchement, c'est vraiment eux qui dominent. Hein. Ah mais non, là les méchants ils les ont dominés. Il y a un débriefing de la loose. On les voit tous dans la base. Personne n'est blessé. Sauf Vin Diesel qui lui, virilité totale, s'enlève la balle tout seul. C'est-à-dire que personne ne va l'aider quoi. Il a. Il s'enlève la balle tout seul. Et d'ailleurs, si vous regardez bien cette image, il fait un Rubik's Cube en même temps. Il est absolument pas stressé. Il y a pas une goutte de sueur. Et surtout, il n'est pas blessé du film. C'est-à-dire qu'après, il a pas de problème à l'épaule. Alors, il faut savoir qu'aucun personnage n'est blessé dans ce film. Ils se foutent sur la gueule, ils se font des tonneaux, ils se font des actions. Sauf la meuf du chinois. C'est pour ça que c'est ironique que l'acteur meurt en bagnole. Quoi. Et là, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. Et en fait, je suis deg parce que après ça, ils se parodient eux-mêmes dans le film. À un moment, tu arrives dans la base des méchants, tu te rends compte que les méchants ont un crew. Ouais. Et que c'est exactement le même. Ouais, il y a une blonde, une brune, deux blacks, un chinois, un musclore, un beau gosse. Non, ils sont moins virils. Par contre, le musclore, il est vachement plus musclore que les autres. En fait, ça ouais, mais il est trop, il a l'air bête, lui. En fait, quand même, dans ce film, il y a quand même, on passe des steps à chaque fois. Au début, il conduisait des petites bagnoles, après, et le gars de la fin est hyper musclé, il est vachement plus musclé que les autres, le gars de la baston de la fin. Ouais, mais lui, c'est glauque, il a pris des protés. Lui, à mon avis, il est pas naturellement comme ça. Non, The Rock, c'est naturel, hein, je pense. C'est juste un jaune d'œuf le matin, puis c'est tout. C'est les tractions, le secret. Hein. Ah, y a que ça. Et voilà, donc maintenant, c'est. On envoie l'autre en prison là pour aller choper des infos, je crois. Ah non, attends, là, t'as fait un petit peu, tu vas un peu. Là, je vais vite là. Ah, tu vas vite, ouais. Ah putain. Là, il y a, justement, il y a la triple piste, c'est-à-dire comment on va les retrouver. Et là, il y a 3 pistes qui s'offrent à eux. Il y a, le Black, comme toi, t'es un pro des voitures, a priori, comme tout le monde dans le film. Toi, tu vas aller à une vente aux enchères. Ouais, bonne idée, ouais. Pour aller acheter, voilà. À Londres. Ouais, à Londres. Donc là, il se fait humilier parce qu'il y a un prêteur sur gage qui arrive et qui fait mais dis donc, vous êtes noir et il y a une vente aux enchères. Voilà, c'est que des ventes de voitures de luxe, il y a que des milliardaires, et il y a les deux blacks en débardeur forcément parce qu'ils portent tous des débardeurs. C'est obligatoire. Qui arrive et le mec leur dit le commissaire priseur va les voir personnellement pour se moquer d'eux. Ça n'a pas de sens. Le problème c'est qu'il se moque de The Rock quand même qui fait 347 kilos. Le mec il a dû perdre un pari, c'est pas possible. Il a peur de s'en prendre une quand même. Et donc après il va se faire humilier. Lol, on va pas revenir dessus. Il y a Vin Diesel qui lui va dans un truc de prêteur sur gage et ça n'a aucun. Tu vois ce que c'est ou pas là? Non, oui, c'est là où il va chercher le gun en fait. Il va chercher le gun, il pose une question au man. Ouais, cherche quelqu'un qui a... Et là il y a 3 mecs qui veulent se battre avec Vin Diesel. Castagne. Il va les démonter et cette scène ne sert à rien puisqu'il n'a aucune info supplémentaire. Oui. Et troisième solution. Et après ça, le troisième truc, c'est qui c'est qui a bien fabriqué cette Formule 1 tremplin, cette formule tremplin. Mais en fait, toutes les intrigues de ce film sont basées sur il n'y a qu'un endroit où on peut trouver ce type de peinture. Il n'y a qu'un endroit où on peut retrouver ce type de balle. Il n'y a qu'un endroit et ça revient super souvent en fait. Oui. Et donc le Vin il castagne, hein, c'est comme ça, hein, c'est la grosse. Bah c'est. Oui, ah non, il y a baston dans le métro. Ah oui, le baston dans le métro, ouais. Alors là, c'est pareil, ils vont se tirer dessus, personne n'est touché. Et alors là, dans le métro, il va y avoir un petit peu des Yamakasi, il va y avoir du catch féminin, parce qu'il y en faut aussi un peu. Ouais. Parce que les meufs, c'est les meufs contre les meufs, les mecs contre les mecs. Hein. Ouais, c'est des valeurs. Parce que je peux te dire que là, on tape pas sur les nanas. Hein. Elles se tapent entre elles, ça y a pas de souci. Ah ouais, putain, comment elles se tapent les meufs. Franchement, ça en fait trop peur. Voilà. Donc ensuite de retour chez Shaw. Donc Shaw, il est pas affecté par la mort parce que c'est un méchant et lui, il a pas de valeur. Ouais. Bah ouais, c'est un méchant, il y a pas de valeur. Il lui manque des muscles pour avoir des valeurs. En fait, les valeurs, ça vient avec les épaules, quoi. En fait, il faut expliquer qu'ils vont justement voir un des types du groupe de Shaw. Et en fait, ils sont 4. Ils sont 2 meufs, 2 mecs. Et ils hésitent. Ils arrivent à 4, mais il y en a que 2 qui doivent y aller visiblement. Donc ils se disent qui y va, et les meufs disent bah c'est un mec, donc on va y aller, genre on va le séduire. Et moi je m'attendais à ce qu'elle l'allume un peu, tu vois, en arrivant. Voilà. Et en fait elle le tabasse. Mais oui, humiliation totale. Même elles ont des bails d'ovaire, tu vois. Là, elle domine le mec.
Le pauvre. Et donc C'est ensuite, là qu'il se fait tuer. Voilà. C'est là qu'il se fait évidemment, donc là, on accélère un peu, c'est la piste du drogue du cartel Mexico. L'aller-retour en prison à Los Angeles en quelques heures. Ouais, qui est un peu, qui est un peu débile. Qu'est-ce qu'il va faire en prison? Il va se castagner. Alors, il va se castagner pour être dans la même section de la prison que le Mexicain là. Ouais. Pour pouvoir avoir des informations sur Chou. Ouais. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est c'est un complice ou un gars de, je sais pas, on sait pas qui c'est d'ailleurs, qui le fait rentrer en prison. Ouais, et il lui dit, ouais, excuse-moi, pourquoi? Et en fait, il le castagne pour aller plus vite en prison ou pour aller en haute sécurité ou je sais pas quoi, mais il le fracasse contre le mur, mais genre, il manque de le tuer, quoi. Il lui casse le nez, et franchement, tu vois. C'est genre, bah, t'aurais pu juste lui mettre une petite tarte, mais là, il le fracasse, Je n'ai qu'un mot. Virilité. On fait pas les choses à moitié. On fait pas les choses à moitié dans ce film. Alors, en fait, il se retrouve dans le même quartier que le mec qui veut aller voir, je sais plus comment il s'appelle, un Mexicain. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est dans cellule d'isolement. Et en fait, le Mexicain vient le voir dans sa cellule avec ses 2 co-détenus, tu vois. Et il va les Mais en démonter. fait, et en plus, alors déjà ils se baladent tranquilles dans la prison, tu vois. Et ensuite, ils arrivent à ouvrir la porte. En fait, c'est pas Schultz, quoi. C'est les prisonniers qui ont le pouvoir. Ils se promènent partout, tranquilles. Et tu sais, dès qu'il y a des visiteurs, ils font chut, chut, chut. Et ah oui, ça c'est pareil, une mini scène très drôle. Apparemment, il y a un traître qui bosse au centre des caméras de sécurité de Londres, parce que dès qu'il y a Shaw qui fait une attaque, on n'a pas de caméra. Et du coup, The Rock en personne va au truc des caméras de sécurité. L'anglais, il se moque un peu. Qu'est-ce qu'il y a, le ricain? Et du coup, il va lui serrer la main. Il lui serre la main, très fort. Il va lui casser les phalanges en lui serrant la main. C'est ultra viril. Putain, le bail de domination totale. Le mec, il est là, il a trop mal à la main et du coup, il fait oui. Ça va, il te serre pas les couilles non plus, quoi. Et surtout, tu peux faire. Enfin, en même temps, The Rock, moi, ce Rock, je serre pas la main, je lui fais la bise, hein, parce que franchement, rien qu'à sa poigne, son avant-bras, c'est mes cuisses. Ouais. Et là, ensuite, voilà, il y a, mais qui est réellement Michelle Rodriguez? Et là, flashback sur sa mort, explication de d'où elle vient. D'amnésie, le machin. Amnésie. Et alors là, ça m'a vraiment fait marrer parce qu'on dirait vraiment un scénario des Feux de l'amour, tu sais, coma, amnésie, limite, il y a limite, il y a des frères jumeaux cachés. On va faire le test ADN après. Et après, il y a le petit montage, hein. Montage tuning, là. Montage tuning. Ouais. Donc là, il va chercher des caisses. Et là, surtout, moi, c'est le truc que j'adore, c'est comment on teste des caisses. On pourrait louer un circuit ou non, il faut faire une street race illégale en plein cœur de Londres. C'est la seule moyen. Et donc Vin, il va là-bas et donc là. Attends, juste, il faut dire quand même, tu vois, une street race. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est 3 lascars qui ont des Golf 3 avec des man qui font des roues arrière sur des boosters sur le parking du Cora à minuit, tu vois. Là, c'est censé être secret, c'est en plein cœur de Londres. Buckingham Palace. À Buckingham Palace. Il y a un DJ, il y a des meufs en maillot de bain qui dansent dans tous les sens et il y a des gros man qui arrivent en Lamborghini. Moi, c'est pas exactement ça. J'ai quand même relevé un peu le côté féministe, hein, du film, hein. Ah ouais, c'était engagé, quoi. Ah ouais, quand même. Et donc il arrive là-bas et coup de chance, en fait, il va faire la première race, hein, et il va la faire contre Michelle Rodriguez, tu vois. Et puis donc ils se voient tous les deux dans la bagnole. Non, c'est pas à ce moment-là, si. Si. Ah, si, c'est à ce moment-là. Et explication de bail face à face. Ils se voient tous les deux dans la bagnole et plutôt que de dire meuf, franchement, tu déconnes, t'étais amnésique, remets-toi, quoi. Tu vois pas que j'étais ton mari. Et puis surtout, putain, tu m'as tiré dessus, connasse. Il va dire alors, on va faire la course. Et surtout, il pourrait descendre de la bagnole, la catcher et puis faire après tu vois, faire en sorte qu'elle retrouve la mémoire. Bah, dans ce film, à mon avis, il y a que 2 manières. Hein. Non, mais il pourrait lui parler et en fait, tu lui parles pas, ils font dire. Il lui parle après. Oui, mais il lui parle après, mais dès le début, c'est genre. Mec, la seule manière qu'elle retrouve la mémoire, c'est une course. Ouais, c'est vrai. Écoutez maintenant. Nous ici, on est habitués d'avoir ce qu'on veut. Ici, c'est Londres, baby. Mais rappelez-vous bien, ne mordez pas à l'hameçon. Vous êtes prêts? En place. En place. Attention. Ça n'a aucun sens ce que dit la gonzesse. Ne mordez pas à l'hameçon. Ici c'est Londres. Quoi on fait qu'est-ce qu'on veut. C'est qui domine? D'ailleurs, il y a des c'est qui dans les dialogues. Du coup, c'est bien adapté aux gens qui vont regarder le film, quoi. Moi, j'ai une question sur la route. C'est quoi le tracé? C'est-à-dire en fait, c'est de Buckingham jusqu'à Piccadilly Circus. Et après, tu passes par Leicester Square et tu reviens. Surtout, après, il y a aucun tracé, il y a aucun commissaire de course et surtout tous les man qui sont là pour assister. En fait, à part la ligne de départ, il y a personne sur la ligne d'arrivée, il y a rien.
C'est une fausse course en fait. C'est-à-dire, il faut juste partir de là le plus vite possible. Moi j'ai une autre question, c'est que fait la police? À un moment ils sont là. Si, il y a une bagnole à un moment. Et Vin Diesel, il est obligé de faire la classique marche arrière pendant la course. Il a fait ça, t'as que marche arrière, donc je vais aussi vite qu'en marche arrière, comme dans Drive, on en a pas trop parlé, mais dans Drive ils font la même. Et ensuite voilà, ils repartent. Enfin, globalement, c'est quand même hyper dangereux, une street race. C'est un peu dangereux, dans le centre de Londres, tu vois. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont aucune conscience. Oui, effectivement. Civique, quoi, hein. Globalement, c'est assez dangereux dans toutes les séquences, hein, mais ouais. Mais il y a que dans la vraie vie que tu meurs. J'aime bien faire cette blague. D'ailleurs, ils notent à la fin, hein, je sais pas, vous avez vu après le générique, ils disent que voilà, qu'il faut pas faire ça chez soi. Bon, ça va toi. Et là, du coup, explication de bail sur un parking avec elle. Voilà, en fait, il se retrouve isolé, du coup, tu sais pas trop pourquoi, il décide de descendre dans la voiture, il est parler. hyper sensuel, il commence à lui faire, tu vois, cette cicatrice. Voilà, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que il essaye de lui faire retrouver la mémoire en lui faisant l'historique de chacune des cicatrices qu'elle a sur le corps. Bon, déjà, la meuf, elle est cousue de partout, c'est un ballon de foot. Et en fait, ça commence à fonctionner un petit peu. Elle a des doutes. Mais alors ça, pareil. Mais non, elle a trop pas de doute, elle est ultra sûre d'elle et elle se met dans le big bye et au bout d'un moment, elle lui fait, rentre pas là-dedans, mec. Mais non, mais elle est en virilité totale, mais tu pris d'interprétation parce qu'elle a toujours ce regard du doute tout le temps de mais qu'est-ce qui m'arrive. Elle le fait pendant tout le film, quoi. Mais en vrai, si tu te rappelles pas de ta vie, tu vas pas commencer à faire des braquages en bagnole, quoi, tu vois. Et là, à pisser de rire, elle fait bon, écoute, le pisseux, maintenant je me casse. Elle s'en va et là il y a Shaw qui arrive, tu sais, le mec il attendait derrière le buisson. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit là, c'est chaud parce que j'aimerais bien y aller. C'est chaud, ouais. Oui, parce que là, en fait, là, il y a vraiment un problème de scénario, c'est-à-dire c'est impossible. Ils font n'importe quoi avec Shaw après, et là, pourquoi est-ce qu'ils le tentent pas? Tu vois. Alors, en fait, justement, c'est attends, là, c'est le one-to-one sur le parking. Ouais. Et ils discutent, c'est à pisser de rire, on dirait les deux capitaines d'équipe qui discutent avant le grand jour de la finale. Tu sais, ton équipe n'a aucune chance. Ah ouais? Eh ben moi, mon équipe, on croit aux valeurs de la famille. Ah ouais? Limite, moi j'ai cru qu'ils allaient installer une table et faire un bras de fer. Et non, mais là c'est bizarre. En fait, là ils devraient le tenter, tu vois, parce qu'ils sont deux. En fait, ce qui se passe, voilà, c'est que donc Shaw arrive avec, il est face à Vin Diesel en fait, et Shaw lui dit voilà, maintenant t'as plus le choix, retire-toi de la course. Enfin, retire-toi, arrête de me faire chier, quoi. Et du coup, belle image, excellent. Et là, du coup, il a un petit laser de sniper, laser, voilà. Et sur le coup, il se dit bon, moi j'ai gagné. Enfin, Shaw se dit j'ai gagné, sauf que Shaw voit qu'il a aussi un point de laser. Exactement la même taille, exactement la même taille, voilà. Ça, et c'est en fait The Rock qui est plus loin, qui est planqué avec son sniper et qui avait prévu le coup lui aussi. Ce qui a pissé de rire, c'est que dans ce cas-là, ils font OK, il y a Pat. Ben ouais, bail d'échec. Et en fait, Shaw, il remonte dans sa bagnole et il se casse, et Vin Diesel, il reste sur le parking. Bah, tire-lui dessus. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Tire sur Vin Diesel. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est le cas, ils repartiraient chacun en marche arrière dans leur bagnole, genre, oh putain. Non, mais surtout, vu tout ce qu'ils font après, je vois pas pourquoi ils commencent pas une course-poursuite, quoi, tu vois. En disant, on implore ses potes, vu que de toute façon, que ça soit Los Angeles, il met une demi-heure pour venir, même s'il est à Los Angeles pour aller jusqu'à Londres, tu vois, tu lui fais, bon, ça, c'était nul. Et là, dernier chapitre. Le chapitre que j'ai nommé Montance dans les tours. Ouais. Alors là, tout le monde va monter dans les tours. Il va y avoir, là, ça va exploser de partout. Là, ça va extrêmement vite. Ils disent, bon, il y a une puce électronique qui est dans un convoi en Espagne. On retourne en Espagne. On retourne en Espagne, ouais. Et le plan d'après, on voit le convoi qui est sur l'autoroute. Il se fait attaquer. Et au moment où il se fait attaquer, il y a un pont sur l'autoroute et ils sont tous sur le pont. Ouais. Ouais. Déjà, c'est une sacrée chance. Non, mais déjà, en fait, ils sont complètement débiles parce que, tu vois, le Rock là, il dit non, mais on va prendre le truc et puis on va l'emmener ailleurs, alors que c'est exactement ce qu'il attendait. Et il se pose même pas la question. Et les autres, ils l'avaient deviné parce qu'ils ont aussi un coup d'avance, quoi. Et pourquoi le chef de la base de l'ONU, t'as un mercenaire qui arrive et on l'écoute, quoi, à part pour un bail de virilité. Et surtout, j'ai une question. Là encore, en Espagne, pourquoi c'est un général américain et il y a que des soldats américains? Ah bon? Ah oui, bah, parce que je me suis dit aussi, sinon ça devrait être un petit et il s'appellerait Pedro, il serait pas du tout musclé, quoi. il serait sous Franco, tu sais, avec des pistolets à poudre avec des lances. Ils ont des corsaires et tout. Bon, en tout cas, baïonnette. Et vous avez remarqué que le mec qui conduit le convoi, c'est Mike Tyson. Non, j'ai pas fait le chauve en débardeur. Si je vous dis le chauve en débardeur, ça peut être n'importe quel personnage possible. Même Michel Rodriguez, elle est plus musclée que nous, mec. Le chauve en débardeur aussi. Et là, il va y avoir une cascade avec un tank. Alors après ça, c'est baston de tank. Qu'est-ce qu'il y a de plus viril qu'un énorme 4x4 Hummer? C'était cool. Un tank. Ouais. Un tank sur l'autoroute. Alors il y a juste alors le mec, il est quand même en tank sur l'autoroute, ça dure des plombes. Ouais. Et quand même un moment, il croise un péage, il prend son petit ticket depuis le tank. Et surtout, là, moi, j'ai rien écrit pendant toute cette cascade. J'étais sous le charme. Ouais. Et là, j'ai écrit sur une page entière, j'ai écrit wow, et j'ai écrit pire que Speed.
Parce que la manière dont il va sauver Michelle Rodriguez, il va déraper de sa caisse pour se créer une inertie, ça va le faire sortir de sa voiture. Et il va sauter d'un pont pour aller sur un autre. Ça, j'arrive même pas à l'expliquer. Et pendant le vol, en fait, il chope Rodriguez qui, elle, était tombée dans l'autre sens. Et voilà, il sauvé. Ouais, globalement dans les courses poursuites, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'ils sont tout le temps à fond, tu sais, vraiment au top. Ils sont pour le coup, ils sont vraiment dans les tours, tu vois, ils sont bien montés dans les tours. Mais au bout d'un moment, ils repassent toujours une vitesse. Tu sais pas laquelle ils passent. Ils sont toujours en reprise. Tu sais, genre les mecs, ils sont bien au plancher, là, ils font à chaque fois pour regagner en vitesse, alors qu'ils ont potentiellement des caisses tout puissantes, quoi. Ils doivent rétrograder de temps en temps. Et là, malheureusement, ça va virer chocolat parce que tu te dis, le film est fini. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Aussi, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais attends, mais après l'autoroute, c'est pas fini. C'est trop bizarre ce qui se passe. Ça mais être attends. fini. En fait, mais là, on monte dans la virilité. Qu'est-ce qui est plus viril qu'un tank? Un avion. C'est pas n'importe quel avion. Hein. Mais on dirait un boss de jeu vidéo, en fait. Faut expliquer que dans les shoot'em up, tu sais, ça va s'ouvrir. C'est ça. Faut expliquer qu'ils arrivent à capturer Shaw. Et ils arrivent à le capturer, ils l'amènent en Espagne. Et en fait, là, Shaw, il abat sa dernière carte, en fait. Il passe à Paul Walker un téléphone et il y a sa femme qui a été enlevée avec son gamin. Voilà. Et donc Shaw part, il se fait libérer en fait. Et du coup ils le poursuivent. Et au moment où Shaw va rentrer dans l'avion, il faut qu'absolument il rentre dans l'avion aussi. Ils vont finir par y arriver. Alors il y a un avion. Attends, parce que là, il y a quand même aussi quelques problèmes scénaristiques, c'est-à-dire que là, le général de l'ONU, il dit. Non mais attendez, c'est pas parce qu'il y a un bail au téléphone qu'on relâche le mec le plus recherché de Interpol. Ça semble logique. Hein. Et là, Dwayne Johnson, The Rock, il sort un flingue et il menace le général. Ouais. Pourquoi? Alors ça y est, lui, il est rentré aussi dans des bails de famille. Ah mais attends, le mec, il a juste une baïonnette et un peu de poudre, c'est normal qu'il ait peur. Le conquistador là. du coup, ce qui se passe, c'est qu'il laisse s'enfuir le méchant avec la puce. Ça n'a aucun sens. Et là, il part tout de suite à sa poursuite. Et là, le général, il a fait. Bon, ouais, ça va, vous m'avez un peu décoiffé, mais allez-y, bonne chance. Hein. Mais en vrai, il fait, mais vous foutez quoi? Vous êtes, tu vois. Bref, il y a un problème. Me laissez pas dans la merde, les gars, là. Et alors là, voilà, là, on se rend compte que ça va être une course-poursuite sur une piste de décollage, sans doute la plus longue de l'univers. Il doit faire 30 km, cette piste. C'est-à-dire, mais en fait, ils partent de Londres, de l'Espagne, ils finissent à Stockholm, en fait. Ils ont pas besoin de décoller. En fait, c'est une piste spéciale si tu décolles pas. Ouais, parce que c'est le décollage le plus long du monde. Non, mais en vrai, cette scène dure 10 minutes, ils roulent à 130 km/h sur une piste. Ouais, c'est ça. Avec des lumières et tout, c'est pas une route. Et je crois que ça a été tourné sur les terrains de foot d'Olivier Tom, du coup. Carrément. Et j'ai un petit extrait sonore des nombreux dialogues de cette scène. Donc voilà, ça dure à peu près 20 minutes de ça. Vous pouvez mettre le sous-titre malentendant. Oui, et je vous promets que j'ai cliqué à peu près au pif et j'ai enregistré pendant 1 minute, il ne parle pas. Il y a que des explosions, j'ai fait aucun montage. Il y a un moment où ça m'a fait marrer, c'est que tu sais, il monte dans l'avion et pour ça il passe par le train d'atterrissage avant. Attends, j'ai cru qu'il allait freiner, tu sais, qu'il allait freiner l'avion avec son pied, genre je suis plus viril qu'un avion. Alors, il faut expliquer quand même aux gens globalement la scène parce que j'ai quand même quelques détails, j'en reviens dessus. C'est un énorme avion cargo qui a baissé son train de sortie là, donc je sais pas si vous savez, on peut monter et sortir. Mais donc il avance probablement à 130 km/h. Mais comme eux ils ont tu sais, la porte arrière qui s'abaisse comme un pont-levis, quoi. Et comme eux, ils vous roulent à 260. Rayon. Donc ils peuvent rentrer à 130 dans l'avion, quoi. Ouais. Et c'est tout le principe de la scène, c'est on va devoir le bloquer avec des espèces de harpons en freinant avec des bagnoles. Ça n'a pas de sens puisque l'avion fait à peu près 8000 tonnes. Qu'est-ce qui retient le harpon de l'autre côté? Enfin, ok, c'est dans l'aile, mais après, c'est quoi? C'est ses petits bras, c'est qui retiennent l'avion. C'est même pas accroché à la bagnole. C'est juste que le mec, il s'accroche, tu sais, la petite poignée qui est au-dessus de la portière. Et il tient le harpon avec l'autre bras, tu sais. Il est tellement balèze. Et là, il va faire, alors ça, c'est quand même un coup, il faut vraiment le préciser. Il y a un moment, ils se battent à main nue dans l'avion. Évidemment, le grand méchant, le gros costaud.
Et là, t'as Vin Diesel qui va faire le coup de boule le plus puissant du monde. C'est-à-dire, il va sauter en l'air, les mains le long du corps, et bing! C'est Honda dans Street Fighter, il a appris ça, c'est Honda. Moi, j'ai bam! Pour ceux qui ont déjà joué à Super Smash Bros, Luigi, il a un coup comme ça aussi. Il fait exactement ce truc-là. Et là, il y a pas me le prendre. Il y a un truc, c'est pas de bol, ça va tomber sur la meuf du chinois. Ouais. Qui avait l'air étrangère aussi, donc c'est pas trop grave. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle va se sacrifier. C'est-à-dire que pendant tout le film, ils prennent tous les risques pour rien. Oui. Et là, à un moment, elle fait « Oh là là, je crois que mon pote le chinois, il va se faire avoir. » Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter dans le vide. Ouais. Mais je vais tirer sur le mec qui arrive par derrière. Alors elle revient robotisée dans le set, c'est la méchante. C'est clair, elle va revenir en robot. C'est sûr qu'elle va revenir en robot. En fait, ils vont faire un mash-up avec Transformers et ça sera une des bagnoles dans le set. Et à la fin, ça finit forcément. Comment ça peut finir un Fast and Furious barbecue. Voilà. Attendez. Grosse explosion, je veux dire. Énorme explosion. Là, c'est l'explosion de la virilité, quoi. Ah ouais. Bah tu fais péter un tupolève quand même, tu vois pareil que des bails de baston 1 contre 1, explosion dans tous les sens. Et là, coup de chance, on était à 10 mètres de la fin de la piste. Tu disais barbecue, je croyais que tu parlais de l'avion. Parce qu'ils finissent par un bon barbecue. On est à 10 mètres de la fin de la piste, donc sacré coup de bol. Et puis c'est pareil, c'est une piste, les fins de piste elles sont viriles. Il y a des énormes barrières. Il y a pas un fossé, il y a pas un ravin. Il doit sans doute y avoir un ravin avec des dinosaures. Enfin, tu vois, c'est vraiment t'as pas envie de tomber, quoi. Et le barbecue c'est cool parce que franchement Gisèle elle est morte mais bon c'est pas très grave quoi. Alors, happy ending, on va se boire une petite Corona quoi. Hurler de rire, happy ending barbecue aux States parce que du coup voilà maintenant ils ont enfin le droit de retourner dans leur pays. Oui parce qu'en fait ils avaient pas le droit de circuler où ils voulaient en fait. Mais c'est des mecs simples voilà, ils se font juste un petit barbecue dans leur Corona, une bonne Corona, je veux dire. Et puis le chinois il est un peu triste mais bon ça va, il tourne la page, ça fait il y a 2 jours. Puis de toute façon tout le monde s'en branle alors. La blonde du début, alors maintenant que Vin Diesel il a retrouvé sa meuf, la blonde du début elle revient, elle fait non mais c'est pas grave. Bon c'est cool hein. Du coup t'es avec Michel. Avec Michel. Il lui propose de rester, genre le mec va être. Tu veux pas une chipo là? Bah reste pour le barbecue. Et à la fin ils font une prière. J'ai trouvé ça presque indécent. Je sais pas d'où ça sort ça. Là. Voilà. Bon c'était globalement un film bien viril. Moi il y a des moments où ça m'énervait, je te jure ça m'a tendu, bout d'un moment j'avais envie de le battre quoi, tu vois. Moi en tout cas en voyant ce film, j'étais hyper content parce que je me suis dit celui-là Greg il peut pas le mater en accéléré, c'est pas possible. Ah non, ça c'était pas possible, j'ai même pas essayé. Là tu fais de l'hypertension. Non mais c'est énervant franchement, je comprends que ça fasse des déglingos après Ouais. Voilà. Moi j'avais pas vu les autres Fast and Furious mais j'avais regardé les 24 heures du Mans une fois. Du coup ça j'étais pas trop largué. Bah en fait il faut regarder les 24 heures du Mans et zapper sur du catch de temps en temps. Et voilà, c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors il y a pas mal de prix Nobel qui ont laissé des commentaires 5 étoiles sur Fast and Furious 6. On commence par... J'imagine. J'en ai 6 de commentaires. J'en ai 4 très courts et 2 longs, un peu plus longs. Alors on commence par Maxime D qui dit « En réalité, j'ai pas vu le film mais la bande-annonce déchire, 5 étoiles. » On a Lancelot44 qui dit « Avant tout, je dois préciser que je ne suis pas fan des films Pif, Paf, Boum, Boum, America, Fuck You. » C'est vraiment une sous-catégorie, c'est extrêmement précis. Mais ce film est une démonstration comme quoi un film peut être complètement con et génial. Ouais, c'est pas la même démonstration, je trouve, moi. Mais... Bah si, en termes de Pif, Paf, Boum, Boum, America, Fuck You, c'est pas mal. Je suis impressionné d'avoir retenu le truc. Ensuite, on a Anthony McDonald qui a dû se tromper dans le téléchargement. Attends, est-ce que t'as un commentaire qui est viril ou pas? Si, pas celui-là. Cool. J'en ai un après, vous allez voir. Alors lui il dit excellent. Est-ce que tu peux prendre une voix plus virile quand tu fais le commentaire viril? Le film est à couper le souffle. Désolé du terme, mais c'est le parfait film de boule américain. Je pense qu'il y a eu une petite erreur dans tes téléchargement. J'aimerais pas savoir ce qu'il a vu, parce que Fast and Furious. Ensuite on a Ahmed B qui alors celui-là il est pas drôle parce qu'en fait le mec est atteint du syndrome du Vamine. Il dit magnifique, tout avec autant d'action. 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 Et il le dit 27 fois. Mais pourquoi? C'est l'enfer. Bah je sais pas, il y a dû avoir un bug quand il a écrit son commentaire. J'ai pas compris quoi. Il venait d'apprendre le copier-coller. C'est ça. Ouais. Alors, ensuite on a Jimmy Massoulier qu'on pourrait dire Jimmy Massoulé plutôt. Alors là c'est le commentaire viral. Il dit Fast and Furious 6, putain c'est un feu d'artifice quoi. Ah oui.
Et d'ailleurs, on a eu Jean-Pierre Imparfait, mais là, je crois que c'est Christophe quoi. Vous allez voir. Christophe, faute d'orthographe, non? Christophe quoi. Alors tu vas voir, il fait putain, c'est un feu d'artifice quoi. Il est terrible. Oh my god, c'est une tuerie. Meilleur que tous les autres. Je sais même pas s'ils pourront faire mieux pour le 7. À part si c'est les tarés, ils pourront pas faire mieux, quoique. Mais il arrache, putain. Vous décollez du siège, quoi. Vous croyez qu'il est fini, mais en fait, non. C'est un putain de feu d'artifice. Ça bombarde de partout, avec forcément une énorme bouquet final, quoi. Il est vraiment à voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant au kiff sur un film d'action et de course, quoi. Puis le voir en avant-première dans les meilleures places qu'il y ait, je vous dis pas la tuerie, quoi. Ils sont juste fracassés, c'est juste démentiel, quoi. Bref, il est vraiment à voir, quoi. 5 étoiles. Et enfin, on a... Le mec a placé un subjonctif, les meilleures places qu'il y ait. Genre, wow. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires 5 étoiles. Hommage à Paul Walker, en fait, parce que il est décédé, machin, donc tout le monde y est allé de sa petite formule. Ça, c'est les vraies valeurs. Mais ça, c'est les becs virils. Sauf qu'il y a Hellboy49 qui va vraiment loin. En fait, lui, il dit... C'est le dernier? Ouais, c'est le dernier. Il dit Fast and Furious 6 est pour moi jusqu'à présent le meilleur de la saga. Je suis très triste, comme beaucoup de fans, d'apprendre la mort de Paul Walker. J'en ai beaucoup sur la patate. Ça pourrait faire rire certaines personnes, mais c'était un acteur extraordinaire. D'une gentillesse et d'un naturel qu'on ne voit pas beaucoup chez les acteurs d'Hollywood. J'ai tourné avec Paul. Il fait adieu mon pote. On te regrettera énormément. Tu seras toujours dans nos cœurs. J'aurais voulu avoir un grand frère comme toi. Vu que... Paul. J'aurais voulu avoir un grand frère comme toi, vu que je n'ai pas de grand frère. Tu resteras toujours mon modèle. On t'aime énormément. Que Dieu veuille bien t'accueillir au paradis. Oh, putain. Un ange nous quitte. Je t'aimerai toujours, mon pote. Mes sincères condoléances à toute sa famille et sa fille Mido. Qui lisent souvent. Ils doivent être sur Amazon. Adieu, Polo. 5 étoiles. Virility. Alors, plusieurs choses à rappeler. Déjà, je vais faire une petite annonce personnelle. Attends, je finis mon bras de fer avec Greg. Une petite annonce personnelle pour ceux qui aiment les commentaires 5 étoiles en fin d'émission de 2 heures de perdu. Je mettrai ceux que j'ai pas sélectionnés au final, mais qui valent quand même le coup parce que je peux pas en prendre 10 000 sur le Twitter de l'émission. J'en laisserai un petit peu. Bien joué. Voilà. Sinon, on a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle à annoncer à tous nos auditeurs. Ah bon ? La mauvaise, oui. La merde. La mort de... Paul Walker est mort. C'est pas possible, il est trop ton âme, poteau. C'était mon grand frère. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de la première saison de 2 heures de perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'on fera ça sur Jurassic World. Fantastique. Ouais. Très bien. La mauvaise, c'est qu'il faut qu'on aille au ciné pour le mater. Ça me fait royalement chier, quoi. Voilà. Donc, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires 5 étoiles en laissant le film que vous voulez qu'on mette dans le chapeau. Et on se retrouve sur Facebook et Twitter. C'est ça. Allez. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. What you say, tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day. Taking off, looking out for all. Making sure we ball like the mob. All you do is call, catch you if you fall. You can leave us. I never fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am, only